Imaginez un homme qui possède 118 milliards de dollars, qui peut littéralement acheter n'importe quoi sur cette planète, mais qui refuse catégoriquement de dépenser son argent dans ces 5 choses que 90% des jeunes considèrent comme essentielles. Cet homme, c'est Warren Buffett. Et si vous continuez à faire ces 5 erreurs financières, vous allez littéralement brûler des centaines de milliers d'euros qui pourraient pas vous rendre millionnaire. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler sa règle secrète des 10% qui peut transformer votre vie financière à jamais. On va décortiquer ensemble les 5 dépenses que Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, considère comme les plus stupides que peuvent en faire les jeunes de notre génération. Et croyez-moi, quand un homme qui a généré un rendement de 19,8% par an pendant 58 années consécutives vous donne des conseils financiers, vous avez tout intérêt à l'écouter. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler qui est vraiment Warren Buffett, parce que ces conseils ne viennent pas de nulle part. Warren Buffett est actuellement la 4e fortune mondiale avec 118 milliards de dollars. Mais voici le truc fascinant. Il vit encore aujourd'hui dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars. Cette maison vaut maintenant environ 652 000 dollars. Mais il aurait pu s'acheter un château, une île privée, n'importe quoi. Au lieu de ça, il conduit encore une vieille Cadillac, mange régulièrement chez McDonald's, et quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « Je suis heureux là où je suis ». Voilà un homme qui peut se permettre tout le luxe du monde, mais qui choisit consciemment la simplicité. Et c'est exactement pour ça que ses conseils valent peau de l'or. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la première dépense stupide, selon Warren Buffett. Les voitures de luxe avant 40 ans. Écoutez bien ça parce que ça va vous faire mal au portefeuille. Warren Buffett a déclaré « Je ne roule que 5600 km par an, donc j'achète très rarement une voiture neuve. » Et quand on lui demande pourquoi il ne change pas plus souvent de voiture, il répond « J'aime garder ma maison pour toujours et mes voitures aussi longtemps que ma famille me le permettra. » Vous vous rendez compte? L'homme le plus riche du monde garde ses voitures jusqu'à ce qu'elles rendent de l'âme. Mais voici le calcul qui va vous choquer. Imaginez que vous ayez 25 ans et que vous décidiez d'acheter une voiture de luxe à 50 000 euros. C'est tentant, je l'avoue, surtout quand tous vos amis sur Instagram étalent leurs BMW et leurs Audi. Mais maintenant, imaginez que vous preniez ces mêmes 50 000 euros et que vous les investissiez à un rendement moyen de 10% par an. Vous savez combien vous auriez dans 15 ans? 2008 000 euros. Vous venez littéralement de perdre 1108 000 euros de richesse future pour impressionner des gens qui, au final, s'en fichent complètement de votre voiture au bout de 2 semaines. Warren Buffett comprend quelque chose que la plupart des jeunes ne saisissent pas. Une voiture n'est pas un investissement, c'est un passif. Dès que vous sortez du concessionnaire, votre voiture perd immédiatement 20% de sa valeur. Au bout d'un an, elle en a perdu 60%. Vous êtes littéralement en train de brûler votre argent. La solution selon Buffett? Achetez une voiture d'occasion fiable, quelque chose qui vous emmène du point A au point B sans vous ruiner, et investissez la différence. Attendez d'avoir des revenus passifs substantiels avant de vous offrir le luxe. Votre futur moi millionnaire vous remerciera. Passons maintenant à la deuxième dépense stupide. Les restaurants haut de gamme de façon régulière. Alors là, préparez-vous à une révélation qui va vous choquer. Warren Buffett, avec ses 118 milliards de dollars, mange encore aujourd'hui chez McDonald's et commande régulièrement un petit déjeuner à 3,17 $. Dans une interview, il a même dit « J'ai décidé de manger comme un enfant de 6 ans. » Vous imaginez? Le 4e homme le plus riche du monde, qui pourrait s'offrir les restaurants les plus exclusifs de la planète, préfère un Egg McMuffin. Maintenant, faisons le calcul ensemble. Disons que vous allez au restaurant 2 fois par semaine et que vous dépensez en moyenne 100 euros à chaque fois. Ça fait 200 euros par semaine, 800 euros par mois, soit 9 600 euros par an. Vous trouvez que c'est raisonnable? Attendez de voir la suite. Si vous investissez ces 9 600 euros par an à un rendement de 8% pendant 20 ans, vous vous retrouvez avec 46 000 euros.
près d'un demi-million d'euros que vous avez littéralement mangé au restaurant. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais aller au restaurant. Warren Buffett sort aussi de temps en temps, mais il ne le fait pas pour impressionner les autres ou par habitude. Il le fait quand ça a du sens. Sa philosophie, c'est « Je ne paye pas pour impressionner les autres, je paye pour la valeur réelle ». La différence, c'est que quand vous allez au restaurant pour impressionner votre date Tinder ou vos collègues de bureau, vous ne payez pas pour la nourriture, vous payez pour votre ego. Et votre ego, croyez-moi, c'est le plus mauvais conseiller financier du monde. La solution ? Appliquez la règle des 80-20. Mangez 80% de vos repas à la maison ou préparez-vous des lunchbox pour le bureau et gardez 20% pour les sorties plaisir, pas pour impressionner. Avec les économies réalisées, investissez immédiatement. Votre compte en banque vous remerciera dans 20 ans. Troisième dépense stupide, selon Warren Buffett, les vêtements de marque. Alors là, on touche à quelque chose de très personnel pour beaucoup d'entre vous. Warren Buffett porte des costumes qu'il achète en solde et des chemises basiques. Quand on lui demande pourquoi il ne s'habille pas comme les autres milliardaires, il répond avec sa phrase culte « Le prix, c'est ce que tu payes. La valeur, c'est ce que tu obtiens. » Et c'est là toute la différence. Prenons un exemple concret. Un t-shirt Balenciaga coûte environ 400 €. Pourquoi exactement ? Pour un morceau de tissu avec un logo brodé dessus. Vous pouvez trouver un t-shirt de qualité équivalente, parfois même supérieure, pour 20 €. La différence de 381 €, c'est le prix que vous payez pour impressionner des inconnus dans la rue, qui vont oublier votre t-shirt dans les 30 secondes qui suivent. Faisons le calcul sur une année complète. Si vous dépensez 2000 € par an en vêtements de marque, au lieu de 500 € pour des vêtements de qualité équivalente sans le logo, vous économisez 1500 € par an. Investi à 7% pendant 25 ans, ces 1500 € annuels deviennent 26 000 €. 126 000 €. Vous vous rendez compte ? Vous pourriez avoir un appartement entier juste en arrêtant d'acheter des logos. Warren Buffett comprend quelque chose de fondamental. La vraie richesse ne se voit pas, elle se compte. Les vrais millionnaires que je connais, ceux qui ont construit leur fortune de leurs propres mains, s'habillent souvent de façon très simple. Ils savent que chaque euro dépensé en futilité, c'est un euro qui ne travaille pas pour eux. Leur principe, acheter de la qualité, pas de la marque. Un bon jean qui dure 5 ans vaut mieux qu'un jean de créateur qui vous coûte le double et qui passera de mode l'année suivante. Quatrième dépense stupide, acheter le dernier smartphone chaque année. Warren Buffett garde son téléphone jusqu'à ce qu'il ne fonctionne littéralement plus. Dans ses interviews, il explique qu'il choisit sagement pour la durabilité et la qualité, plutôt que pour la nouveauté. Et vous savez quoi ? Son téléphone fait exactement la même chose que le vôtre. Passer des appels, envoyer des messages, consulter Internet. Regardons les chiffres. Un iPhone dernier cri coûte environ 1200 € chaque année. Si vous le gardez pendant 4 ans, au lieu de le changer chaque année, votre coût annuel passe à 300 €. Vous économisez 900 € par an. Investi à 8% pendant 30 ans, ces 900 € annuels deviennent 1000 €. Plus de 100 000 € pour avoir résisté à la tentation du dernier gadget à la mode. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a quelque chose de plus profond. Cette course à la nouveauté technologique, c'est exactement le piège dans lequel les entreprises veulent vous faire tomber. Elles créent artificiellement un sentiment d'obsolescence pour vous pousser à consommer. Warren Buffett, lui, se concentre sur l'essentiel. Est-ce que mon téléphone fait ce dont j'ai besoin ? Si la réponse est oui, pourquoi le changer ? La leçon de Buffett ici est claire. La technologie évolue, mais vos besoins réels restent les mêmes. Vous avez besoin de téléphoner, d'envoyer des messages, de naviguer sur Internet. Que votre téléphone ait 1 an ou 3 ans ne change rien à ses besoins fondamentaux. Gardez votre téléphone tant qu'il fonctionne et investissez la différence. Cinquième et dernière dépense stupide,
les vacances à crédit. Alors ça, c'est le piège ultime de notre génération. Warren Buffett a une règle très simple à ce sujet. Si tu dois emprunter pour tes vacances, tu ne peux pas te les payer. C'est brutal, mais c'est la vérité. Faisons le calcul de cette folie financière. Vous décidez de partir aux Maldives pour 5 000 €, mais vous n'avez pas l'argent. Alors vous mettez tout sur votre carte de crédit à 15% d'intérêt. Vous remboursez sur 2 ans, et au final, ces vacances vous coûtent 5 800 €. Mais attendez, ça devient pire. Si vous aviez investi ces 5 000 € à 7% au lieu de les dépenser, vous auriez eu 5 350 € au bout de l'année. Donc au lieu de perdre 800 € en intérêt, vous auriez gagné 350 €. La différence totale? Plus de 1 000 €. Mais le vrai problème avec les vacances à crédit, c'est psychologique. Vous rentrez de vacances avec le stress financier qui vous attend. Vous passez les 2 années suivantes à rembourser des souvenirs. C'est l'inverse exact de ce que des vacances sont censées vous apporter, de la détente et du bien-être. Warren Buffett voyage aussi, mais il le fait intelligemment. Sa règle, épargner. Avant de partir, choisir des vacances selon ses moyens. Réels, pas selon ses désirs Instagram, et privilégier les expériences authentiques plutôt que le luxe ostentatoire. Une de ses citations préférées résume tout. Ne garde pas ce qui reste après avoir dépensé, dépense ce qui reste après avoir épargné. Et maintenant, voici le bonus que je vous ai promis. La règle secrète des 10% de Warren Buffett. Cette règle va littéralement changer votre façon de voir l'argent. Buffett ne dépense jamais dans quelque chose qui ne génère pas de valeur à long terme. Jamais. Avant chaque achat, il se pose 3 questions fondamentales, et vous devriez faire exactement la même chose. Première question. Cet achat me rendra-t-il plus riche dans 10 ans? Si la réponse est non, il ne l'achète pas. Deuxième question. Est-ce un actif ou un passif? Un actif vous rapporte de l'argent, un passif vous en coûte. Troisième question. Quelle valeur réelle j'obtiens pour mon argent? Pas de valeur perçue, pas de valeur émotionnelle. La valeur réelle, tangible. Prenons des exemples concrets pour bien comprendre. Une voiture de luxe, elle se déprécie, donc c'est un passif. Une formation qui augmente vos compétences, elle peut augmenter vos revenus, donc c'est un actif. Une montre à 1 000 €, elle ne vous rapporte rien, c'est un passif. Des actions ou de l'immobilier, ils peuvent générer des revenus, donc ce sont des actifs. Warren Buffett a bâti sa fortune en appliquant systématiquement cette règle. Chaque dollar qu'il dépense doit soit lui rapporter plus d'argent, soit améliorer sa qualité de vie de façon substantielle et durable. Il ne dépense jamais pour impressionner, jamais par impulsion, jamais par ego. Il cherche la vraie valeur, pas le prestige. Et voici comment vous pouvez appliquer cette règle dès aujourd'hui. Avant votre prochain achat important, posez-vous ces 3 questions. Vous voulez cette nouvelle paire de baskets à 200 €? Est-ce qu'elle va vous rendre plus riche dans 10 ans? Non. Est-ce un actif ou un passif? Un passif. Quelle valeur réelle vous obtenez? Probablement la même qu'avec des baskets à 50 €. Vous voulez suivre cette formation en marketing digital à 500 €? Est-ce qu'elle va vous rendre plus riche dans 10 ans? Potentiellement oui, si elle augmente vos revenus. Est-ce un actif ou un passif? Un actif potentiel. Quelle valeur réelle vous obtenez? Des compétences qui peuvent vous rapporter des milliers d'euros supplémentaires par an. Vous voyez la différence? Warren Buffett pense toujours en termes d'investissement, même pour ses dépenses personnelles. Il se demande toujours « Comment cet achat va-t-il impacter ma situation financière dans le futur ?» Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir radin ou ne jamais se faire plaisir. Warren Buffett se fait plaisir, mais intelligemment. Il mange des glaces, il va au cinéma, il achète des livres. La différence, c'est qu'il fait la distinction entre les plaisirs qui coûtent quelques euros
et les dépenses importantes qui peuvent impacter son avenir financier. Sa philosophie peut se résumer en une phrase: soyez avare avec les grosses dépenses et généreux avec les petites. Économisez sur la voiture de luxe, mais n'hésitez pas à acheter un livre qui peut changer votre vie. Économisez sur les vêtements de marque, mais investissez dans votre formation. Économisez sur le restaurant tous les jours, mais offrez-vous un bon repas de temps en temps pour célébrer vos victoires. Maintenant, récapitulons ensemble les 5 dépenses stupides selon Warren Buffett. Première, les voitures de luxe avant 40 ans, parce que c'est un passif qui vous coûte des centaines de milliers d'euros en opportunités d'investissement. Deuxième, les restaurants haut de gamme de façon régulière, parce que vous payez votre ego, pas votre estomac. Troisième, les vêtements de marque, parce que vous payez un logo, pas de la qualité supplémentaire. Quatrième, les derniers smartphones chaque année, parce que vos besoins réels n'évoluent pas aussi vite que la technologie. Cinquième, les vacances à crédit, parce que si vous devez emprunter pour vous faire plaisir, vous ne pouvez pas vous le permettre. Et n'oubliez jamais la règle des 10%. Avant chaque achat important, demandez-vous si ça va vous rendre plus riche dans 10 ans, si c'est un actif ou un passif, et quelle valeur réelle vous obtenez. Maintenant, je lance un défi à toute la communauté. Pendant les 30 prochains jours, appliquez la règle des 10% de Warren Buffett sur tous vos achats de plus de 50 euros. Notez combien vous économisez et dites-moi en commentaire quel montant vous avez réussi à épargner et investir grâce à cette méthode. Si cette vidéo va changer vos habitudes de consommation, cliquez sur le pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez découvrir plus de secrets des millionnaires et des stratégies pour atteindre la liberté financière. Et surtout, partagez en commentaire laquelle de ces 5 dépenses stupides vous allez arrêter en premier. Moi personnellement, j'ai hâte de lire vos témoignages et de voir comment cette vidéo va impacter votre vie financière. La vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin d'impressionner les autres. C'est de savoir que chaque euro que vous ne dépensez pas inutilement aujourd'hui, c'est plusieurs euros qui travaillent pour votre liberté financière de demain. Warren Buffett l'a compris depuis 60 ans, et c'est pour ça qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. À vous maintenant de prendre ces leçons et de les appliquer dans votre vie. À bientôt pour devenir financièrement libres ensemble.